Plusieurs unités dans PNH là mené une grosse opération dans fief chef vivre ensemble nan hier qui était 24 novembre 2024 là mes amis. Et jusqu'ounya nous a parlé à la mes amis bagay yo poko fini. Gen un peu monde qui a félicité gouvernement Alex Didier Voltaire là comme quoi que nek sa yo qui sous pouvoir là commencer manye nan cause ya. Et bien mes amis, nous allons venir ensemble avec vous des détails parce que chef vivre ensemble nan lui-même, c'est comme si m'ta dit ça l'a montré ya, ça le vinn vendre. Est-ce que ouais, c'est comme si ouais li peur. Eh bien mes amis, nous pral parler parce que ça qui a passé Haïti là mes amis, nous pas capable encore faut que ça fini. Et gen un pile monde qui a bay opinion par yo sous ça, y a dit comme ça que yo pas ka comprendre force multinationale là ensemble avec police nationale là parce que yo pas ouais rien. Rete là nous pral venir ensemble avec des petits détails pour vous, t'aller comme ça. Yon l'autre information mes amis nous porter pour vous concernant et Haïtiens qui a mouru ensemble avec de gros maladies dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons même les Haïti t'es bon, l'hôpital qui te un petit Jean yo, est-ce que ouais, ou pas même qu'à fréquenter yo. C'est Médecins sans frontières ou te kon joindre qui te kon aider quelqu'un monde. Eh bien journée jodi là mes amis, nous pral tande exactement qui ça crivé Médecins sans frontières. Et puis jodi déjà coûte nous charger, nous espérer ou était ensemble avec nous. Nous connaît, faut qu'on dise nous bonjour ou bonsoir. Dans moment ça pas connaît qui côté ou regarder nous mais la seule chose, si toutefois ou pour abonner ensemble avec channel ça, qui sont obtenir abonner, leur fin abonner, t'aime dire. Toujours songer pour passer cette cloche là ou retirer le mettre sous tout ou pour qui ça chaque fois nous mettez une vidéo la monter sous téléphone. Mes amis pour nous continuer ensemble avec information yo, nous a parlé de opération ça que la police est mené ailleurs. Alors toute unité honnête te mettez ensemble même force multinationale là. Alors pour moun pa vinn di comme ça que yo pas travail, ou ap gade un petit vidéo côté yo ap tiré et puis yo ap parler entre yo. Ça veut dire et yo ap montré vraiment yo ap travail parce que nous connaît ça li fait en pile parler côté en pile haïtien toujours dit comme ça que c'est police nationale là seulement qui a travail nous pas ouais nèg ça yo c'est toucher ou vinn toucher l'argent yo pour aller pour occuper famille yo mais yo pas fait rien c'est non touriste yo vinn dans pays d'Haïti aller ouais figi yo te vinn toujours Haïti yo aller tout en forme parce que nous connaît pays d'Haïti qui bon ti manger est-ce que ouais yo au petit soin. Et bien mes amis, yo te fait ci vidéo pour laguer sur réseaux sociaux pour montrer que yo a travail. En tout cas mes amis, comme moi toujours dit nous pas vinn monter là pour nous dire que la police t'a supposé faire ça et s'il pas fait ça, il pas travail non. Tant qu'en pile moun a commenté comme ça, yo t'a supposé ouais côté la police a rentrer dans fief vivre ensemble, est-ce que ouais pour montrer exactement qui ça y a fait mais et nous te connaît depuis avant police nationale là te dit comme ça que yo même les yo a fait opération ou a juste rete ton bilan. Est-ce que ouais ça veut dire yo pas pas vinn monter sur réseau là et comme si même moment yo a fait opération puis yo dit comme ça que mais combien bandi yo lagé à terre mais comment yo te rentré dans fier vivre ensemble qui c'est nous connaît c'est ancien policier qui tête vivre ensemble malgré ça après ça il te vinn faire live pour te vinn expliquer la police fait ceci la police fait cela mais il avoué tout que la police crasé machine pour lui la police est crasé poteau lumière pour lui parler mais nous ouais c'est un monde qui apprend force parce que police nationale là n'a toujours dit ça bon travail continuez ainsi parce que Haïti pas qu'à continuer comme ça. Ça pour nous dire c'est encourager la seule chose pas quitter yo atteindre nous parce que moun sa yo qui a comme si tirer vaille là yo pas entraîné passer nous même police nationale là est-ce que ouais parce que on connaît et nous gagne l'armée nous gagne et simo moun sa yo même yo bien entraîné alors ça m'a dit
moi pas encourager comme si m'ta dit pour police nationale à entrer à touyer à ceci non. C'est ça que fait nous toujours dire comme ça que quel que soit jeune garçon qui besoin faire un bagage positif dans le pays d'Haïti, rentrer dans l'armée si toutefois ou envie kembe yon zam légal nan men. Pas al nan affaire bandi. Pour al nan cause ça mon cher, c'est fouille la police ouye. Et nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien pour vous. Ça veut dire qui ça? Ou al pote tête ou yon mauvais côté. Donc mes amis, de jour en jour, jeunes garçons yo même yo pas ouais, qui ça pour yo faire, c'est rentrer dans sac pas ça. Regardez ça qui passait 15 coffres avant yo. Regardez jeunes garçons yo à terre bien important. C'est pas de bagay ça yo pour nous après retourner Haïti. Faut que nous voyons l'autre image tout. Eh bien, et police nationale là Jean yo continue là mes amis Kembe là. Gen en pile monde qui dit comme ça que gen les gouvernement Didier et Leslie Voltaire là commencer un travail. Alors si yo commencer un travail, c'est bien, bravo. OK, c'est ça nous capable dire. Mais biga yo commencer et puis yo fini parce que nous toujours ça. Ça yo nous toujours yo. Police nationale là a fait une opération. OK, yo presque arrivé nan bagay là et puis yo campé. Les yo campé comme ça, chef là qui a mené troupe là, alors chef bandi qui a mené troupe là, qui ça le fait, li vinn renforcer même les yo fin comme si gaspiller munitions et puis après ça ou quitter opération là, yo vinn renforcer. Dès que yo renforcer, yo vinn prendre mamio, kounya yo vinn pi d'emblée. Li vinn bo plus problème ou même en tant que force légale là il vinn bo plus problème c'est koto taché ou tout taché là pour capable déloger yo parce que imaginez bien Delma côté on ti zone qui était vraiment paisible moun te qu'on a psychilé bien et journée jodi là nèg yo pral ou pas ka faire rien là-dedans. Non, ou pas qu'à faire rien. Ça lui-même faut que li fini. Nous espérer police nationale là continuer comme ça pour nous capable joindre un bon résultat. Ces résultats nous a chercher, nous pas besoin rien encore. Gouvernement gari connaît la tête c'est comme ça que li a marché de caille en caille. Nous te connaît qui ça le t'a dit déjà. Mais il pas te fait rien. Journée jodi si nous vinn gen gouvernement ça là qui a levé pied, qu'elle lève pied pour le bail Haïti en chose parce que c'est ça nous besoin. Gen pile monde qui dit comme ça que yo pas ouais et comme si m'ta dit photo police nationale là a publié pour montrer peuple haïtien y a travail. Non bagay yo fait comme ça. Si toutefois ou ta connaît un bagay mon cher Kembel pour les police nationale a fin fait action ou même ou à la gueule. Mais la gueule là, c'est pas stratégie police nationale là ou à la gueule non sous connaît. Non, ou pas supposé faire. Kounya la police nationale là lui-même, li pral vinn bay bilan de ça le fait. L'elle fin parler, li fin dire consacrer mais combien li traquer, mais combien li voye al ouais et baron laisse ça ou même moi vinn gen toute force pour vinn parler sur réseau pour dire consacrer mais ça la police te fait. C'est comme ça si toutefois yon moun a aidé Haïti c'est comme ça pour aider mais depuis avant même police nationale a travail ou pas besoin vinn di mais qui ça y a fait les ça ou a bouiller et police là li pas bon pour lui. Est-ce que et bien mes amis et nous espérer police nationale là continuer pour nous capable tomber sur un bon résultat et Jean nèg vivre ensemble yo comme si m'ta dou mette tête yo ensemble pour craser Haïti yo te fait connaître que c'est révolution craser yo a craser Haïti tire ce qui te rete yo fin craser et bien si toutefois police nationale là capable ouais pour mettre un fin dans ça qu'elle mette-elle oui qu'elle mette-elle gardez Médecins sans frontières mes amis moun comme si qui pas tellement gen moyen c'est pour yo Médecins sans frontières teye les on moun boule les on moun fait un accident parce que l'on aller dans l'autre l'hôpital yo côté où joindre l'argent pour gen temps déposer avant même yo moyen pas comme ça l'on font accident avant même yo mette main sous dans l'hôpital faut ou gen temps faire un déposit mais Médecins sans frontières lui-même li juste bon service comme ça est-ce que ouais eh bien nèg exam yo cause Médecins sans frontières fait dans le pays d'Haïti ça c'est un problème et puis yo a rencontré des menaces encore
Est-ce qu'elle va continuer comme ça? Nous pas capables. Et puis mes amis et directeur Médecins sans frontières là, il t'a fait un petit parler ensemble avec la population parce que ça lui-même ou t'as supposé tendre exactement qui s'est passé pour pas dire c'est de mauvaise foi que Médecins sans frontières pas fonctionner, mais l'important pour tendre ça qui fait yo pas qu'à fonctionner dans le pays d'Haïti. Alors pour nous continuer comme ça dans le pays d'Haïti, non, nous pas capables. Entendez mes amis. Et puis pas oublier quitter un commentaire pour dire qui sont passés parce que nous attendons police là notre travail ça. Nous pas voulons les faiblir même parce que faut que nous ayons un résultat. Entendez. Évoquer rapidement ce communiqué publié par Médecins sans frontières qui annonce sa situation. MSF se dit contraint de suspendre ses activités dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince suite à des violences et menaces des forces de l'ordre. Avec vous, on va évoquer ces différents cas et évoquer également avec vous vos opérations, les personnes que vous soignez et qu'est-ce qu'elles deviennent, vos patients, qu'est-ce qu'ils deviennent et également voir avec vous, est-ce qu'il existe un protocole dans la prise en charge de personnes blessées par balle? Est-ce que il y a un mécanisme, un protocole pour contacter les autorités policières et judiciaires? Si oui, comment est-ce que cela doit se faire? D'abord, la première question, c'est ce communiqué. MSF contraint de suspendre ses activités dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince suite à des violences et menaces des forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez documenter et évoquer ces différents cas que vous évoquez dans votre communiqué? Eh bien, effectivement, nous avons subi à plusieurs reprises des menaces de mort de la part de membres de la police durant la semaine dernière. L'incident principal a commencé le lundi 11, où une de nos ambulances qui transportait 3 blessés voulait se rendre à un hôpital et ils ont été bloqués par une brigade de la police qui a tiré en l'air, qui voulait prendre en charge des patients. Et l'équipe a négocié en disant mais écoutez, il n'y a pas de problème, vous devez faire votre travail, mais d'abord il faut soigner ces gens. Ces gens sont des patients, on ne connaît pas du tout leur passé, on ne sait pas et on ne veut pas savoir qui ils sont. Donc d'abord les soins et après tout ce qui est le système judiciaire peut bien sûr se mettre en place. Donc ces négociations ont duré jusqu'à 6 heures où finalement l'ambulance a pu sous escorte policière aller à l'hôpital de la Paix. Et là, une quarantaine de policiers qui ont été rejoints par des gens civils, vraisemblablement des gens du quartier, ont été particulièrement menaçants, en menaçant de brûler tout le monde dans l'ambulance, violer le personnel expatrié qui était dans cette ambulance. Et il s'en est fallu d'un cheveu pour que ça dégénère et que ça aille jusqu'au bout. Les patients ont été extraits de l'ambulance et tués dans la rue d'à côté. Et finalement, notre équipe a pu partir. Et depuis lors, ce n'est quasiment chaque jour où on a un des véhicules de MSF, que ce soit une ambulance ou un autre véhicule qui transporte de notre staff, qui se font arrêter par la police. Et ce qui est normal puisqu'on est en période de forte insécurité, mais des menaces ont été à chaque fois proférées. On va vous tuer parce que vous transportez des bandits. Et donc c'est évidemment éminemment choquant. Le personnel est terrorisé et donc nous ne pouvons plus prendre la décision d'envoyer notre personnel se faire éventuellement assassiner parce que accusé de transporter des blessés. Il faut savoir que des blessés donc, qui seraient membres des gangs. Il faut savoir que nous, à MSF, on soigne tout le monde. Ça veut dire qu'on reçoit des patients, on ne pose pas de questions de qui ils sont, quel est leur passé. Ce n'est pas notre souci. Comme tout médecin, d'ailleurs, qu'il soit haïtien ou de n'importe quel pays du monde, on voit des patients, on les soigne, et si ces patients devaient être des criminels, eh bien que la justice fasse son travail, il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, on ne va jamais empêcher la justice de faire son travail, mais d'abord on soigne. Et comme vous le savez, Médecins sans frontières est une organisation internationale, donc nous ne nous limitons pas dans des questions d'ordre politique, dans les débats de savoir qui est bon, qui est méchant. On ne fait que soigner. Et cette décision de suspendre les activités est évidemment une décision extrêmement difficile à prendre, parce qu'on sait pertinemment bien qu'aujourd'hui, particulièrement, l'offre de soins
sur Port-au-Prince est extrêmement limitée. Plus que 30% des hôpitaux sont fonctionnels. Soit certains ont été pillés, détruits, soit ils n'ont plus les médicaments, le matériel nécessaire, ou le staff ne peut plus arriver à travailler sur place. Donc on sait combien l'offre de soins est très limitée, mais nous ne sommes pas là pour envoyer des gens se faire tuer parce qu'ils font juste leur travail de soignants. Donc cette décision était extrêmement difficile à prendre et voilà, nous attendons de la part des autorités, que ce soit les autorités de la police ou les plus hautes autorités de l'État, de la commission présidentielle et du gouvernement qui vient d'être mis en place, une condamnation ferme de ces événements et un appel à tout le monde de manière à ce que le personnel médical, les institutions médicales, comme les ambulances, ne soient pas attaquées, que le personnel puisse faire son travail de soignant. Et la justice doit bien sûr faire son travail, mais c'est une autre chose et c'est après que ça se passe. Que représentent les traumas par balle, les plaies par balle dans votre mission ces derniers jours et semaines? Alors, on reçoit donc dans les différents hôpitaux, quand nous avons des centres d'urgence où on reçoit des patients, des malades ou des blessés graves. Eh bien, les blessures par balle représentent une infime partie. Ce sont surtout des problèmes, des maladies telles que le diabète, l'asthme, des crises aiguës d'asthme. Ce sont des accidents de la voie publique, malheureusement il y en a beaucoup. Ce sont des chutes à domicile, parfois malheureusement des victimes de violences sexuelles et parfois effectivement des blessés par balle, que ce soit des policiers, que ce soit des vieilles personnes, des enfants, enfin des gens qui ne sont pas nécessairement participants au combat, mais des gens qui reçoivent pour beaucoup des balles perdues alors qu'ils sont en train de marcher tranquillement dans la rue. Donc, comme je vous le disais, nous on ne pose pas de questions. Il y a un blessé qui arrive, on va le soigner. Et c'est la seule possibilité, effectivement, d'une part pour offrir à l'ensemble de la population les soins. On va pas commencer à faire cette discrimination entre ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas. Et d'autre part, c'est quelque part une question de sécurité. Si nous commencions à faire un tri entre les bons et les méchants, eh bien, nous serions immédiatement pris pour cible et en danger nous-mêmes. Donc, encore une fois, nous ne nous opposons en aucun cas à ce que la justice puisse se faire. Enfin, c'est la moindre des choses, mais il y a un temps pour tout. On soigne d'abord, et puis si la justice a à faire un interrogatoire ou une arrestation, ben, qu'elle fasse son travail. Mais on ne fait pas les deux choses en même temps. Et surtout, on n'élimine pas les patients parce qu'ils sont soupçonnés éventuellement d'être membres de gangs. Quelle va être la situation des patients au niveau de vos 5 structures, M. Biquet? Alors, dans les structures où il y a des patients hospitalisés, bien sûr qu'on va continuer les soins jusqu'à ce qu'ils puissent être à même de pouvoir rentrer chez eux. On a stoppé toute nouvelle admission et les consultations ambulatoires, donc le suivi de éventuellement des blessures, par exemple, où il faut faire des pansements. Et donc, nous conseillons à tous ces patients de se rendre dans les quelques rares institutions qui restent encore ouvertes aujourd'hui. Donc, cette fermeture, c'est une catastrophe. Cette suspension d'activité est une catastrophe. On en est bien conscient. Mais je pense qu'il est compréhensible qu'on ne peut pas mettre en danger le personnel pour faire un travail qui est particulièrement utile et nécessaire. Et ce problème d'accès aux soins est réellement valable pour tout le monde, hein. Comme vous le savez, tout dernièrement, d'ailleurs le jour de l'incident, lundi dernier, c'était un médecin de l'hôpital de Canapé-Vert qui a été assassiné. Ça devient extrêmement difficile pour les médicaux de pouvoir faire leur travail. Et il est vraiment nécessaire qu'il y ait une prise de conscience par l'ensemble de la population, par l'ensemble des forces de l'ordre, par les gangs aussi, que le staff médical est éminemment nécessaire pour pouvoir soigner femmes, enfants, toute personne qui est en besoin. Il est nécessaire et impératif de respecter cela.
Vous avez dit il y a quelques secondes que les plaies par balle représentent une infime partie de vos admissions. Dans le communiqué, vous indiquez que chaque semaine, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, MSF prend en charge en moyenne plus de 1100 patients en consultation externe. Tout à fait, effectivement. Donc, comme je vous le disais, ça peut être des maladies, des fièvres pour des enfants, des problèmes d'hypertension, de diabète. Les gens continuent à vivre et malheureusement à être malades quand bien même il y a l'insécurité. Et les accidents sont malheureusement très nombreux. Des chutes à moto, des accidents de la voie publique, comme on les appelle, mais ça peut être des chutes des gens qui chez eux font un accident. Donc, et il y a aussi des blessés par balle. Hier encore, on recevait un policier qui a été blessé. Donc, par principe, c'est important que toute institution médicale puisse recevoir tout le monde qui est dans le besoin de soins. L'institution médicale s'occupe des soins, elle ne fait rien d'autre. Maintenant, là, c'est 1100 patients en consultation externe, 54 enfants en situation d'urgence, plus de 80 survivants de violences sexuelles et sexistes, ainsi que de nombreux brûlés. Et donc, clairement, vous l'avez dit, cette suspension de vos opérations au niveau des cinq structures sanitaires de Médecins Sans Frontières, c'est une catastrophe. Cela arrive dans un contexte de fermeture, de vandalisme, d'actes de vandalisme perpétrés contre des installations sanitaires depuis le début de l'année. C'est clair, les prestataires de soins, l'offre de services et en soins de santé sur la zone métropolitaine s'est réduite considérablement. Maintenant, ça, c'est une priorité dans la priorité. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il faut faire de la pédagogie? Est-ce qu'au niveau de Médecins Sans Frontières, du ministère de la Santé publique, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de la police, il y a nécessité de vous réunir en urgence, d'expliquer les protocoles de prise en charge, vos responsabilités légales, dans ce contexte, vous l'aviez dit, de grande tension pour que on puisse reprendre le plus tôt possible vos opérations, premièrement dans des conditions sécuritaires pour votre personnel et dans des conditions qui puissent permettre aux gens qui ont des besoins de soins de santé puissent être satisfaits, monsieur Didier. Je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a besoin de pédagogie. Les gens sont stressés. Enfin, la situation est terrible aujourd'hui sur Port-au-Prince. Les gens sont stressés et peuvent éventuellement prendre des mauvaises décisions dues à leur inquiétude, dues à leur propre souffrance par rapport à la situation qui se passe maintenant. Donc, nous prenons de pouvoir effectivement avoir des sessions d'information, de pouvoir répondre aux questions-réponses, par exemple dans toutes les brigades de police. C'est quelque chose que l'on demande à pouvoir faire pour pouvoir d'une part expliquer ce que l'on fait, les limites de ce que l'on fait, parce que nous ne sommes jamais qu'une organisation médicale et nous n'avons malheureusement pas tous les moyens de la terre pour répondre à l'ensemble des besoins et pouvoir se comprendre. Je pense que c'est quelque chose d'éminemment important. Et donc nous sommes tout à fait volontaires pour faire ce genre de session. Maintenant, vous l'aviez dit, Médecins Sans Frontières respectent les lois, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Maintenant, la législation haïtienne est claire. Dans le cas d'une plaie par balle, le prestataire de soins a la responsabilité et l'obligation de notifier les autorités judiciaires pour savoir dans quelles circonstances ce patient-là ou cette personne-là a été blessé. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs, pour des policiers, pour des membres de la population qui vous écoutent aujourd'hui, quelles sont vos obligations vis-à-vis de la loi quand vous recevez quelqu'un qui a été blessé par balle? Donc nous avons un accord avec le ministère de la Justice qui clarifie simplement quelles sont les modalités qui existent dans le code pénal ici ou dans les pratiques au niveau. Je sais que pour les institutions publiques, il est demandé aux hôpitaux de prévenir la police dès lors qu'il y a la réception d'un blessé par balle. C'est une règle qui s'impose uniquement, et encore qu'il est flou, mais qui s'impose uniquement aux services publics. Nous ne voulons pas rentrer là-dedans, et pour une raison très simple. Si on le fait, si on est perçu d'une manière ou d'une autre comme étant des collaborateurs de la justice, tout membre de MSF est en danger de se faire assassiner par les gangs. C'est la même chose que si on commençait à collaborer avec les gangs d'une manière ou d'une autre, il y aura fort à parier que les autorités n'accepteront pas ça et nous empêcheront de travailler. Donc la seule possibilité
pour pouvoir fonctionner, c'est de refuser une collaboration qui pourrait être mal perçue. Et ce faisant, donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas la justice de fonctionner. Ça veut dire qu'on leur demande de suivre les règles. Et les règles sont simplement de présenter un mandat d'arrêt, de venir avec un juge de paix. On ne s'est jamais opposé à ce que la justice puisse faire son travail. Donc, le respect des règles de base, c'est ce que l'on demande. Si vous voyez un petit peu le nombre de personnel médical haïtien qui ces dernières années ont été tués, kidnappés ou empêchés de travailler parce qu'ils sont médicaux, eh bien cela démontre que c'est un secteur de travail assez sensible, que toute collaboration qui pourrait être mal perçue avec que ce soit les gangs, avec les autorités, met en danger encore plus. Et aujourd'hui, je pense que la situation ne permet pas de se payer le luxe de pouvoir se passer de l'ensemble des quelques institutions médicales et des professionnels de santé qui peuvent encore travailler sur Port-au-Prince. Donc il y a une obligation de neutralité de façon à pouvoir circuler, intervenir dans des zones chaudes et assurer un minimum de protection de votre personnel, et aussi une obligation vis-à-vis de la loi, de l'État haïtien, qu'il faut respecter. Ces mandats, ces présences de juges de paix. Maintenant, on l'a compris, est-ce qu'il y a aussi lieu de rappeler le statut d'un hôpital, compte tenu du fait d'un cas que vous avez évoqué là, d'intervention d'individus sur le site même d'un hôpital? Donc, que ce soit dans le droit haïtien ou dans le droit international, les institutions médicales, tant qu'elles restent purement médicales, sont protégées, sont considérées comme étant neutres et donc doivent être respectées. Ce genre de lois ont été faites pour s'assurer que, effectivement, les soins puissent continuer à être donnés par tout le monde. Donc, ce n'est pas dire que des hôpitaux peuvent se permettre tout. En aucun cas, il faut que les professionnels de santé ne fassent que des soins. Alors, ils peuvent faire leur travail. Et de nouveau, c'est donc une séparation entre ce qui est de l'ordre de la justice, qui doit bien sûr pouvoir faire son travail, et ce qui est de l'ordre du médical. Et donc, la loi demande à ce que les médicaux puissent faire leur travail pour l'ensemble des gens qui sont dans le besoin de soins. Mais ne faire que cela. Ne pas collaborer, bien sûr, avec des criminels. Enfin, voilà, les médicaux ne sont pas plus au-dessus de la loi que n'importe quel citoyen. Merci, Monsieur Biquet, d'avoir répondu à nos questions. C'est une source de préoccupation, la fermeture temporaire de vos opérations. Donc là, on a compris la gravité des incidents, la nécessité pour vous d'être dans une position de neutralité, de façon à pouvoir assurer la sécurité de vos personnels. Il y a aussi cette exigence vis-à-vis des lois. Et l'une des choses les plus importantes que nous allons retenir de cette conversation, c'est que vous êtes assujettis aux lois haïtiennes, vous avez l'obligation d'être neutre, mais surtout, il y a nécessité d'une convocation, d'une réunion en toute urgence de MSF, du ministère de la Justice, du ministère de la Santé publique, de responsables de la police, pour qu'il y ait cet exercice de communication, de compréhension et de pédagogie pour que tout le monde s'en sort avec le moins de perte et que puisse être reprise vos prestations de soins à la population. Il y a un dernier mot, un message, un appel, si oui, vous avez l'opportunité de le faire, Monsieur Biquet. Alors, vraiment, nous sommes tous désireux à pouvoir recommencer au plus vite. Ce que nous savons combien nos services sont particulièrement utiles dans cette période. Donc, l'idée de reprendre est importante. Nous voulons juste qu'il y ait une prise de position clarifiant clairement que le type d'incident, le type de menace contre du personnel médical et humanitaire est quelque chose d'inacceptable, que le meurtre de patients est en soi inacceptable, et qu'il y a un accord pour qu'on puisse avoir ce dialogue et la recherche d'une compréhension mutuelle avec les forces de police et Médecins sans frontières, ou l'ensemble des acteurs médicaux qui sont présents sur le territoire aujourd'hui, qui sont malheureusement trop peu nombreux. Merci un peu. Merci pour ce temps ça va accordé. Nous passons bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.